choses à vous dire, mais surtout qu'il y a des choses à vous montrer. Et vous envoyez là un échantillon, on va parler de drones. Merci Emmanuel. Je me présente, on m'appelle Raji Tiaméou et je suis, comme l'a dit Emmanuel, le PDG de Current. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer mon exposé, clarifier une chose. On ne pourra pas entrer en détail de ce qu'on peut faire avec les drones. Et au fait, ma présence ici, c'est, comme on le dit dans le jargon commun, c'est pour briser la procédure qui a commencé depuis ce matin, au fait. Donc voilà, on parle plus de e-business et voilà, e-commerce. Moi, j'ai dit, je viens, je me jette à l'eau, je parle d'autres choses qui probablement parlera plus à tous ceux qui sont dans la salle et d'autres en dehors de la salle, puisque c'est enregistré. Alors, je vais d'abord vous montrer ceci. Je parie que dans la salle, une bonne partie, on sait de quoi on parle, on sait que c'est un jouet pour les enfants. Les enfants l'utilisent le plus souvent pour s'amuser à la maison, n'est-ce pas? Voilà, c'est juste un jouet au fait. Donc, on le prend, on s'amuse avec. En plus, ça vient avec une tablette. Donc, c'est un jouet. Voilà. Et j'ai réservé des petits cadeaux pour les gens dans la salle. Parce que au niveau de mon stand tout à l'heure, ou si vous pouvez passer, on a des questions là-bas. Et si on a la réponse à cette question, on gagne des t-shirts qui ne sont pas nos t-shirts de notre entreprise, hein, c'est des t-shirts pour plus parler de drones, voilà. Alors, je vais rapidement vous présenter une chose et pour quelques secondes seulement. Et voilà. Je suis sûr que dans la salle, il y a d'autres qui se sont dit, c'est fou lui, ça ne peut pas se faire chez nous. Mais non, moi je crois que ça peut se faire chez nous. Et si vous voulez vraiment en discuter, approchez-vous de nous et nous allons vous dire clairement ce que nous sommes en train de faire pour réaliser ces choses ici en Afrique et plus précisément au Sénégal. Alors, l'image que vous voyez vous parle naturellement. C'est une image de drone qui naturellement vous dit
Ça, c'est la surveillance, c'est la prise de vue dans la nuit, voilà. C'est pour vous dire que les drones peuvent servir à ce que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, mais au même moment, ces drones peuvent servir à beaucoup d'autres choses. Je ne pourrais pas les énumérer ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les drones, il y a beaucoup d'applications spécifiquement, pour utiliser le thème qui est utilisé dans le monde des drones. Et je voulais parler d'un certain nombre ce matin, parce que j'ai que 20 minutes, d'un certain nombre d'applications de drones. Et vous allez voir que nous avons un outil, une technologie, un équipement à notre disposition pour réaliser des choses et pour aller plus vite dans la réalisation de ce que nous voulons faire. La ville de Dakar. Les drones peuvent être utilisés dans l'urbanisme. Vous le savez probablement que la direction, la DGIG, est en train d'utiliser aujourd'hui un plan cadastre pour quand même organiser l'urbanisation dans la ville de Dakar. Nous pouvons vous confirmer que cette activité est en cours et se réalisera et ça va aider les autorités au niveau local à améliorer la manière dont les terres sont utilisées, l'évolution du développement de la ville de Dakar. D'accord? Il ne faut pas voir le bassin bleu, il faut voir ce qui est autour du bassin bleu. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous focaliser sur le bassin bleu. Mais rassurez-vous, nous pouvons aussi utiliser les drones dans l'agriculture. Et la dernière fois, j'ai fait une conférence sur ce dossier, sur cette thématique. On s'est rendu compte que les drones, au fait, à la longue, seront utilisés dans l'agriculture à 95%. C'est-à-dire tous les sous-secteurs même de l'agriculture auront besoin de l'utilisation de drones. Et plus précisément, on aura à utiliser les drones pour aider les populations, les producteurs, les décideurs à mieux organiser ce secteur et à surtout créer de l'emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui, la question est déjà abordée au niveau international, au niveau continental. L'Union africaine a donné des indications claires aux États membres pour qu'ils prennent les drones comme une technologie innovante dans le développement de leur pays. Et beaucoup de pays, beaucoup d'États sous l'Union africaine l'ont accepté, l'ont signé et ils doivent mettre en application cette recommandation de l'Union africaine. Le message sur l'image que vous voyez est clair. Les gens ont besoin d'infrastructures dans leur village. Ils ont besoin de médecins qualifiés, de personnel qualifié. Avec les drones aujourd'hui, nous pouvons faire cette cartographie, essayer d'aider les décideurs à prendre les bonnes décisions, à savoir où investir, comment investir et quand investir, afin de pouvoir amener les services auprès des populations qui en ont besoin. L'inondation, les catastrophes, on en voit partout sur notre continent. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que les équipements comme les drones que vous voyez peuvent aider à juguler et trouver des solutions, naturellement des solutions aux populations sinistrées. Et non seulement aux populations sinistrées, mais à ceux qui apportent des services auprès de ces populations, afin qu'ils ne prennent pas de risques au prix de leur vie avant de porter assistance à ces populations. Et la grande question, c'est de se poser à quoi finalement, quand on nous parle des drones, à quoi finalement tout ça peut servir? Je disais à l'entame de ma présentation que je ne pourrais pas faire la totalité de la liste des choses qu'on peut faire avec les drones, mais je peux vous dire, comme je l'avais montré dans l'image, la surveillance, l'urbanisme, l'agriculture, la santé, l'immobilier, les infrastructures. Je suis actuellement en train de discuter avec la mairie de Dakar pour essayer d'évaluer les risques autour de l'infrastructure de la piscine olympique qui est en train de détériorer et les gens n'ont pas les moyens pour aller vérifier au niveau du toit ce qui se passe
quel est l'état actuel de l'infrastructure. Il y a plein d'infrastructures comme ça. J'ai discuté, j'ai cherché à savoir l'immeuble au Québec en ville, plus grand immeuble de la ville de Dakar. Quel est son état actuel pour qu'on ne nous retrouve pas dans la même situation qu'on a vu récemment en Italie avec le pont qui s'est écroulé. Donc c'est pour vous dire, nous avons la technologie à notre disposition, il suffit de les mettre à la disposition de nos concitoyens afin qu'on puisse l'exploiter pour le bien-être de nos populations. Dans l'humanisme, comme je l'ai dit, on peut utiliser aujourd'hui les drones pour porter assistance aux populations. Récemment, on a vu des inondations dans la ville de Dakar, dans les banlieues de Dakar, où les gens ont des difficultés à accéder à ces lieux. Nous pouvons aujourd'hui utiliser les drones pour collecter les données afin de pouvoir savoir exactement de quoi ont besoin ces populations pour qu'ils puissent vraiment utiliser le peu de moyens que l'État a pour porter exactement des assistances pointues à ces populations. Naturellement, on parlera du loisir. On le sait, beaucoup de clips vidéo, beaucoup de films sont aujourd'hui tournés à l'aide avec quelques images de drones. Nous sommes en train de travailler aussi avec le secteur du loisir afin de pouvoir porter assistance. Et non seulement porter assistance, mais former ces personnes qui sont dans ce secteur afin qu'ils ne prennent pas de risques pour utiliser la technologie qui a été créée. La grande question, c'est qu'on a fait la liste de tout ce qu'on peut faire avec les drones et on doit maintenant se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réglementation? Puisqu'on ne peut pas se lever, juste prendre un drone, voilà, lancer le drone, le voler partout. Et nous nous rendons compte qu'à la recherche, on se rend compte que le gouvernement du Sénégal, je dirais, je ne sais pas pourquoi, par peur ou par négligence ou par ignorance, a juste décidé en 2014 de dire interdit. Interdit. Un arrêté du ministre qui dit interdit. Les drones sont interdits sur toute l'étendue du territoire, sauf pour la gendarmerie, sauf pour l'armée. Alors que la jeunesse a besoin de job. Donc on se rend compte qu'il faut qu'on aide les autorités à prendre la bonne décision. Qu'on aide les autorités à mettre une réglementation, à mettre une législation en place. Parce que quand je vois, et je l'ai dit il y a quelques jours sur une chaîne de radio, quand je vois le Sénégal sur cette liste de pays, le Sénégal qui n'est pas en guerre, mais qui est sur une liste de pays qui bannit catégoriquement l'utilisation des drones, j'ai peur. J'ai peur pour la jeunesse de notre continent. Et je me dis, il est important qu'on puisse mettre des réglementations en place. En plus des réglementations, naturellement, il y a autre chose, mais il faut mettre des réglementations en place afin de cadrer ce secteur, afin d'aider les jeunes qui veulent utiliser cette technologie. Une des réglementations qui est déjà réglée, à mon avis, réglée par beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres institutions, c'est l'espace aérien qui a été déjà classé, organisé. Si vous voyez sur l'image qui est derrière moi, on sait à quel niveau les drones doivent voler. Et ça, on n'a même plus besoin d'en parler puisque la technologie elle-même a été créée en gardant ça dans sa logique. Il y a des drones qui ne peuvent pas voler au-delà de certains nombres de limites. Donc la technologie a déjà réglé un problème pour aider nos États à savoir que, bon voilà, quand on crée une technologie, il y a une réglementation autour, internationalement connue, donc il suffit seulement de prendre cette technologie et de les mettre dans le contexte local dans nos pays, afin de pouvoir vraiment laisser la jeunesse, laisser l'écosystème dans lequel nous vivons, exploiter cette technologie avant qu'on soit en retard. J'ai parlé tantôt de la réglementation. L'autre question, c'est la formation. Formation de la jeunesse. J'ai fait le tour des universités, à discuter avec des acteurs de l'éducation. Qu'est-ce qui est prévu pour cette technologie, la robotique, les objets volants, la science des maths dans cette technologie? Non, aucun module, aucune programmation, même pas à long terme ou à court terme, rien. Donc nous sommes en train de travailler avec des départements à l'université Cheikh Anta Diop pour voir comment est-ce qu'on pouvait
développer, en collaboration avec les partenaires que nous avons, des modules pour que la jeunesse très tôt se mette à se former sur cette technologie. Non seulement se faire former à l'utilisation de cette technologie, mais aussi à pouvoir le produire, le fabriquer, le monter localement, parce que nos contextes ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Donc nous sommes en train d'organiser ces formations dans ce pays avec beaucoup d'autres partenaires, afin que ça puisse porter assistance à la jeunesse qui cherche du boulot et qui a envie de travailler, juste travailler. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour aider à lever l'équivoque dans ce domaine. Naturellement, il y a les défis. Je ne vais pas finir ma présentation sans parler des défis. Les défis, c'était les réglementations. On a parlé de risques, de terrorisme, de sécurité. Il faut prendre ça en compte. D'où l'importance de réglementer le secteur et d'aider les gens à savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Pas juste se lever et dire interdit. Je ne vais pas quitter sans parler de vous, de ceux qui organisent le salon, ceux qui le e-business. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'image que vous avez vue tout à l'heure dans la vidéo? Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de ce milieu, de ce secteur, sont prêts à prendre les dispositions, mettre les moyens pour qu'un jour, ce qu'on a vu dans la vidéo puisse se réaliser? En tout cas, de notre côté, nous, on est prêts. On a pris les dispositions. On a des jeunes qu'on a formés déjà. On a des ingénieurs. Et je peux même aller vous dire qu'on a des hackers qui pensent déjà avec nous, qui sont sénégalais, qui pensent déjà avec nous comment sécuriser des équipements pareils pour que ça ne s'utilise pas à des fins qui ne sont pas destinées à cela. Donc c'est pour vous dire, c'est important que ceux qui sont dans le secteur de e-business, de proposition de services, se mettent au pas en se formant, en nous aidant à aider l'État à mettre une réglementation en place pour qu'on puisse ensemble réussir cette mission. Je vous remercie.